Ouais, donc en fait, non, mais l'idée c'était d'abord de vous présenter un peu pourquoi le dessin de presse et l'intérêt dans une publication. Donc en fait, il y avait déjà, enfin depuis très très longtemps, il y a des illustrations et des pictogrammes un peu dans toutes les sociétés. Et le dessin de presse arrive avec donc, le mode d'expression par le dessin, ce qu'on appelait au début les petits illustrés, donc, qui étaient ce type de revue où bah, voilà, des fois c'était des dessins de voyageurs, des dessins qui relataient en fait finalement l'histoire de tel ou tel personnage. Et on peut le voir même quand on voit les grands tableaux, etc. Et tout ce qui a pu se passer durant des siècles sur le dessin, donc qui accompagnait donc l'histoire de différents personnages. Le dessin de presse, c'est effectivement corrélé à la question de la presse, donc la presse écrite. Et donc il y a différentes sortes de dessins de presse. Donc le dessin de presse, il faut savoir que l'idée c'est que dans un journal, on a des articles de fond qui vont traiter de différents sujets. Le dessin de presse va servir à alléger, on va dire, ce contenu un peu dense, sous forme ou donc d'édito, on va dire, donc une prise de position subjective, ou une simple illustration. Donc là, voilà, on est plus dans l'illustration. Le dessin de presse, normalement, c'est vraiment quelque chose où il y a un engagement et on va dire une subjectivité. L'idée, c'est d'égayer, on va dire, la lecture du journal. Donc au milieu des différents articles, qu'on puisse retenir un message un peu essentiel et puis qu'on puisse rire un peu de l'actualité, parce qu'effectivement, dans des articles plus sérieux, là, on peut rire et on peut toucher un peu l'autodérision sur certains sujets. Donc, à partir de là, moi j'aimerais vous parler de comment on peut réaliser donc ce dessin de presse. Il faut savoir que, donc là, je sais que on a commencé à discuter un peu, à faire le tour de table, tout le monde disait oui, oui, non, moi c'est très très difficile, je ne sais pas dessiner. Le dessin de presse, c'est pas forcément c'est pas forcément des grands dessinateurs, dans le sens de, il faut pas forcément avoir une très grande qualité de dessin. Par contre, il faut savoir choisir les symboles, et c'est les symboles qui vont parler. Voilà, si on veut parler du nucléaire, il suffit de faire le symbole du nucléaire. Si on veut parler du Parti Socialiste ou je ne sais quoi, il suffit de faire une petite rose ou d'utiliser une telle ou telle couleur. Donc voilà, il faut savoir que c'est quand même très très simplifié, et donc il va falloir trouver les éléments simples qui vont vous permettre donc d'aborder ce dessin-là. Ensuite, effectivement, il va falloir trouver le message que vous voulez symboliser. Sur le message, effectivement, il va falloir réfléchir sur la petite phrase choc à utiliser, sur donc le discours de tel ou tel personnage, pour, même chose, produire un effet chez le lecteur, un petit sourire, etc. Il faut savoir que même les plus grands dessins de presse, voilà, là, je vous ai amené en fait Plantu. Donc on a reçu Plantu l'année dernière en fait, pour Alter Idée. Et c'est vrai que même lui, il disait, voilà, un dessin de presse, c'est pas forcément toujours une réussite. Et ça arrive que ça fasse un bide et que ça puisse ne pas intéresser le lecteur. Donc voilà, donc c'est quand même assez difficile. Donc voilà, ce que je voulais insister, c'est que le dessin n'est pas primordial, c'est l'idée qui compte à la base le plus. Et on peut le voir dans des dessins même du Canard enchaîné qui peuvent être des fois très 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 simplifiés. Je pense qu'il faut vraiment être très simple. Un personnage de dessin de presse, c'est vraiment un personnage très très simplifié. Et puis insister sur le message, sur l'humour et sur la situation dans laquelle on le pose. Ensuite, il faut savoir qu'on peut être attaqué, qu'on peut avoir des problèmes avec le dessin de presse. Sur deux choses, sur la question de la déontologie. C'est vrai que des fois, ça peut porter atteinte à tel ou tel personnage, à l'intégrité de tel ou tel personnage. Et même si on a la liberté d'expression, ça arrive d'être attaqué en justice. Donc voilà, sur la diffamation, sur le fait qu'on sous-entende que telle personne aurait fait telle chose. Voilà, après on va expliquer et on va mettre ça sous un mode d'expression en disant mais non, on ne l'a pas dit, mais justement on rigole d'eux. Voilà, donc après il y a tout un travail à faire sur cette relation à l'impact du dessin de presse. Il faut savoir que le dessin de presse, et on a pu le voir sur les dessins qui ont été faits du prophète Mahomet, mais il y aura eu aussi d'autres dessins qui peuvent des fois provoquer aussi une réaction chez le lecteur. Il faut savoir que la question de la religion, c'est une des facteurs où il y a le plus en plus de personnes qui réagissent, surtout sur la question aussi du conflit israélo-palestinien, où voilà, sur un article ou un dessin
faisant appel à ce conflit-là ou en faisant référence, ça va provoquer chez le lecteur des fois une réaction. Et donc les lecteurs peuvent s'insurger. Et donc voilà, jusqu'à effectivement telle ou telle personne qui vont aller carrément détruire ce qu'on a vu chez Charlie Hebdo, etc. Donc voilà, donc après ça c'est toute la polémique autour du dessin de presse et la limite qui est posée. Parce que comme on a dit, c'est une prise d'opinion, ça va être une caricature, ça va être voilà. Mais le problème c'est qu'effectivement des fois ça peut aller très loin. On peut parler effectivement quand même que ça peut toucher à la dignité d'une personne. Voilà. Si telle personne vous présente toujours de la même façon, ça peut toucher à sa propre dignité ou effectivement pour certaines hautes sensibilités qu'on peut retrouver. Donc voilà. Donc à partir de là, ce que je voulais vous proposer, c'était qu'on essaye de s'y mettre et donc de produire donc des dessins de presse sur des sujets de société qu'on pourrait délimiter. Donc un sujet d'actualité. On propose qu'on choisisse un sujet d'actualité, donc voilà, et puis qui nous parle à tous, et qu'on essaye de réfléchir sur comment le rendre visible et comment le rendre drôle.